Bonjour Madame Marinck, vous êtes courtier conseil en gestion de patrimoine et auteur également de notre Vademecum de l'immobilier. Qu'est-ce qui, selon vous, fait de ce Vademecum un bon outil de travail? Une de ses forces, à mon sens, c'est déjà qu'il s'adresse à un ensemble de professionnels avec, par exemple, déjà un rappel de base des différentes réglementations, des bonnes pratiques. Alors ça va de la transaction, en balayant donc tous les agents immobiliers, chasseurs d'appartements, les notaires bien sûr, les géomètres, les experts, les diagnostiqueurs, enfin vraiment voilà, toute cette profession de la transaction. Au niveau des copros, des syndics, de la gestion locative, en passant par tout ce qui est construction et puis financement de l'immobilier. Donc vraiment déjà une très grosse interprofessionnalité. Ensuite, on a des gros focus sur la fiscalité de l'immobilier, aussi bien au niveau de l'acquisition, de la fiscalité de la détention et de la cession, et bien sûr un rappel général de l'ensemble des régimes d'incitation à l'investissement immobilier. Et puis récemment, on a ouvert à tout l'immobilier financier et donc ça inclut naturellement la pierre papier dite traditionnelle, c'est-à-dire les SCPI, les EPCI, mais également des termes un peu plus techniques, c'est les fonds d'investissement alternatifs par objet qui peuvent être un peu piégeux pour certains professionnels croyant investir directement dans de l'immobilier alors que pas tout à fait. Donc une très grosse richesse au niveau de ce Vademecum et je dirais un b.a.-ba, les bases. Les bases, ça va être aussi bien sûr pour les étudiants, pour les accompagner, pour leur donner des points de repère pour approfondir. D'accord. Nous en sommes cette année à la 15e édition du Vademecum de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les nouveautés qu'il intègre? On peut retenir alors une grosse réforme au niveau de l'ordonnance par rapport au règlement au droit de copropriété. Ça, bien sûr, cette nouvelle édition du Vademecum de l'immobilier l'intègre. Tout ce qui est évidemment évolution des lois de défiscalisation, Pinel, de Normandie. On va pouvoir aussi peut-être se souvenir de petites modifications au niveau du financement, financement du prêt immobilier avec la délégation d'assurance et avec le nouvel amendement Bourquin et la date anniversaire qui est enfin fixée, le rapport entre interprofessionnels, IOBSP, IFP pour le financement de l'immobilier avec la loi Pacte et puis le plafonnement des commissions pour les intermédiaires dans le cadre de leur intermédiation Pinel. Voilà, c'est très riche de nouveautés, plurimétiers, pluridisciplinaires. D'accord. Des pages 144 à 146, vous évoquez notamment le financement participatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la finance alternative a impacté le secteur immobilier? Pendant l'épisode Covid, où on voit que malgré tout ce que les banques ont pu mettre en œuvre, elles se trouvent peut-être contraintes par le temps et par les prêts proposés. Donc le crowdfunding vient ici en refinancement de fonds propres ou en complément pour aider ou pour financer complètement des marchands de biens qui ont moins accès. Donc oui, en termes de solutions de financement, c'est vraiment novateur. Et puis en termes de solutions d'investissement, on peut considérer que c'est une nouvelle classe d'actifs qui gagne vraiment à être connue au niveau des professionnels, notamment les CGP, puisque ça apporte des solutions d'investissement, on va dire, dans l'économie réelle avec un sous-jacent immobilier. Vu que c'est l'économie réelle, il y a donc du risque, mais il y a une promesse de rendement qui est quand même élevée, puisqu'on est en général autour de 9%, avec un horizon de placement aux alentours de 2 ans. Donc oui, c'est vraiment des solutions nouvelles et qui apportent des avantages certains à chacune des parties prenantes. En ce qui concerne la blockchain, ça peut paraître encore un peu théorique parce que la réglementation est toujours en retard par rapport aux innovations, mais d'ici quelques années, ça semble vouloir être aussi une solution de financement qui va se développer. Il faudra juste que les professionnels soient prêts à l'utiliser dès que ça sera disponible, parce que là aussi, ce sera quelque chose de satisfaisant pour un grand nombre. D'accord. Alors, je vous remercie, Madame Marinck, pour votre temps et pour vos réponses. Et j'en profite pour rappeler que on peut retrouver le Vademecum de l'immobilier sur le site des éditions Arnaud Franel, arnaudfranel.com. Exactement. Merci à vous tous et bonne lecture.